réalisable son potentiel, ouais. Toujours les mêmes. Ouais. Par rapport à la semaine dernière, il y a de l'amélioration au niveau des blessés. On a toujours Pierre Jouan qui ne s'est pas entraîné encore aujourd'hui, mais ça devrait aller de mieux en mieux. Qui sera absent. Il y a Jessine Seba qui est toujours handicapé par sa fracture à la main. Après, pour le reste, tout le monde est sur le pont. Et certains, quand on traverse une période difficile, on reste sur 3 défaites consécutives, avec des contenus parfois bons et puis parfois mauvais. Donc on est en manque de confiance, on manque de réussite aussi parfois, mais on manque... au niveau comptable, on est loin de ce qu'on a fait en début de saison, sur le premier tiers du championnat. Donc oui, la coupe peut être un élément qui nous fasse retrouver la confiance, mais encore faut-il faire un match, je dirais, exceptionnel contre une équipe de Ligue 2 et qui plus est à l'extérieur. Donc il va falloir augmenter tous nos curseurs, que ce soit au niveau de l'intensité, au niveau de l'agressivité, au niveau de la qualité de ce qu'on peut et ce qu'on doit proposer, parce que sur certains matchs, pendant ce premier tiers du championnat, on a fait de très bonnes prestations, et puis retrouver ça, qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui d'aller jouer à Laval? Si on gagne, c'est un exploit, si on perd, c'est logique. Donc on va y aller pour bien sûr jouer avec nos caractéristiques, avec un projet de jeu qu'on a mis en place depuis le début de la saison. Après, voilà, c'est à nous de trouver un équilibre pour prendre moins de buts, mais qui ne soit pas au détriment de l'aspect offensif, parce que pour se qualifier, parfois il faut marquer des buts. Des fois, on fait 0-0 et on gagne au tir au but, mais ça ne sera pas dans notre intention de départ. Disons que quand on arrive comme ça au 8e tour de la compétition, aux portes des 32e, l'idéal aurait été de jouer contre un club moins huppé pour se donner un maximum de chance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se serait qualifié, mais en tout cas, on aurait eu plus de chances au départ de se qualifier pour les 32e et jouer plus tard dans la compétition ce genre de match. Voilà. Donc d'être aujourd'hui en position d'outsider, on le prend comme ça, parce que de toute façon on ne peut pas faire autrement, mais ça ne sera pas simple. On va jouer à l'extérieur contre une équipe qui réussit plutôt bien dans son championnat, qui est dans les objectifs qui sont fixés, qui commence à avoir l'habitude du championnat de Ligue 2, avec des joueurs d'expérience, avec des jeunes joueurs aussi. Donc c'est un effectif qui a été construit pour la Ligue 2. Donc nous, on est loin de tout ça. Mais on va tout donner sur ce match-là pour inverser la tendance. J'ai connu plusieurs cas de figure. Ça dépend de plusieurs choses. L'effectif, alors quand on a un effectif qui n'est pas pléthorique, justement, on peut jouer, ça peut permettre aussi de garder une dynamique et de continuer à enchaîner les bons résultats. Mais plus on va loin, plus on accumule les blessures et les cartons, et ça peut avoir un impact sur le championnat à un moment donné dans la saison. Voilà, c'est peut-être pas toujours le cas, c'est pas une vérité, mais en tout cas c'est un constat que je fais moi par rapport aux équipes que j'ai eues. L'un n'empêche pas l'autre, mais forcément à un moment donné ça doit jouer certainement peut-être sur un sprint final ou lorsqu'on est éliminé d'une Coupe de France et quand on fait un très bon parcours, peut-être que inconsciemment on se relâche parce qu'il y a d'autres intérêts quand on joue en Coupe de France.
C'est-à-dire que la médiatisation n'est pas la même. On parle de vous, quand vous êtes un club qui joue en national par exemple, quand on parle encore plus souvent de vous, les joueurs se focalisent un peu plus sur la coupe que sur le championnat. Donc ça peut être néfaste, mais bon, il n'y a pas de vérité en fait. Il n'y a pas de vérité.